On a décidé quand même que cette année, on a besoin du Shabbat. C'est vraiment un phare dans ce monde un peu complètement bizarre, plein de stress. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Le Shabbat mondial, si vous suivez nos émissions, vous savez que nous en parlons chaque année, à peu près à la même période. C'est la 7e année consécutive que le Shabbat mondial va donner lieu à de nombreuses manifestations pendant toute la semaine précédant le Shabbat, voire pendant tout le mois. Nous avons le plaisir d'en parler avec Batsheva Benisti, qui est la responsable francophone du Shabbat mondial. Voilà. Bienvenue Batsheva. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que on se demandait comment ce projet d'envergure pourrait avoir lieu en pleine période de Covid-19. Comment vous allez vous organiser ? C'est une bonne question. Nous y avons beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'il y a un contexte sanitaire depuis à peu près 9 mois maintenant. Personne n'était capable de savoir à quoi allait ressembler le Shabbat mondial cette année. La seule chose qu'on savait, c'est que le Shabbat, lui, il serait là. Il nous attendrait. Lui, il ne bouge pas. Donc, malgré les difficultés, on a décidé quand même que cette année, on a besoin du Shabbat. C'est vraiment un phare dans ce monde un peu complètement bizarre, plein de stress et d'incertitude. Donc, on a décidé quand même de continuer à faire le Shabbat mondial cette année. Et plus que jamais, on a vraiment pensé que c'était, même si on est éloigné physiquement, mais on est plus proche que jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se sont tissés pendant cette période-là. Donc, du coup, comme beaucoup, on a décidé de faire beaucoup d'événements en ligne, pré-Shabbat, évidemment, pré- et post-Shabbat. Toute la semaine, tous les événements de la semaine du Shabbat mondial seront donc en ligne, sur Zoom. L'avantage, c'est que cette fois-ci, pas seulement les gens qui sont à Jérusalem peuvent rejoindre les événements de Jérusalem, mais aussi ceux de Tel Aviv, ceux de Haïfa, de Paris, de Marseille. Beaucoup de gens ont profité de cette période aussi pour suivre les activités qu'ils avaient dans leur communauté d'origine avant de faire leur alia et dans leur communauté, leur nouvelle communauté après avoir fait leur alia. C'est une vraie opportunité. Et alors, ce Shabbat mondial aura lieu le 6 et 7 novembre. Exactement. Le 6 et 7 novembre, c'est Parashat Vayera. Ok, alors quand vous dites il y aura plein d'événements par Zoom, il y aura beaucoup d'activités, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il y a les événements la Hafrashat Hala, beaucoup de personnes veulent toujours organiser leur Hafrashat Hala avant le Shabbat mondial. Ça a toujours été un des événements phares du Shabbat mondial. Donc, beaucoup vont, au lieu de faire leur Hafrashat Hala en vrai, la faire en ligne. Sous différents concepts. Certains vont vraiment faire toute la Hafrashat Hala. Chacun fait dans sa maison la Hafrashat Hala en même temps que en même temps que certaines personnes font la Hafrashat Hala, les animateurs de l'événement, la communauté, que ce soit la rabbinite, la responsable de communauté, ou même d'autres femmes. Cette année, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des énormes événements au niveau en ligne. On peut faire décider, par exemple, vous, Cathy, de faire une Hafrashat Hala avec vos amis, en votre famille, de faire ça en ligne, de manière interactive cette année-là. L'avantage de faire les événements par Zoom, c'est aussi qu'on peut faire certaines choses, on peut mettre un accent sur certaines parties de la Hafrashat Hala qui sont plus difficiles à réaliser en événement en présentiel. Quand, par exemple, on se retrouve à un événement d'Hafrashat Hala où il y a plus de 100, 200, 300, 400 personnes, montrer le tressage d'une Hala devient toujours très compliqué. Et là, c'est vraiment une opportunité. Vous voyez devant votre écran, avec un cours, une émission, de la musique, mais en même temps, pour avoir une vraie démonstration, et vous pouvez le faire en même temps pendant que la personne présente comment on fait le tressage. Vous pouvez poser des questions. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à ce que ça soit par Zoom, mais il y a aussi beaucoup d'avantages et on va donc profiter de ces avantages. Il y a des idées, on a lancé beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de choses. On va y revenir, mais je voudrais revenir aussi sur le but de ce Shabbat mondial. À quoi ça sert ? Pourquoi c'est fait ? Pourquoi tant d'événements ? Qui peut y prendre part, tout simplement ? Donc vraiment aller plus au cœur de votre projet. Ok, parfait, très bonne question. En fait, le Shabbat mondial, le but, d'abord, il a été créé en 2013, pour ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes. Il a été créé en 2013 par le grand rabbin d'Afrique du Sud, le Rav Warren Goldstein. La première année, ça a été que en Afrique du Sud. Le but était de faire vivre l'expérience à un maximum de juifs qui prennent sur eux le challenge de faire un Shabbat. Une fois par an, et ça a beaucoup plu. Beaucoup de gens ont contacté le Grand Rabbin d'Afrique du Sud, et depuis 2014, c'est devenu national. Donc maintenant, ça va faire 7 ans au niveau international. Et le but, c'est vraiment de rapprocher, de réunir, d'échanger en vivant l'expérience d'un Shabbat ensemble. Peu importe qui vous êtes, niveau de religion, pas de pratiquant, ashkénaze, séfarade, jeune, vieux, le but, c'est un Shabbat, une fois par an, tous ensemble.
même si c'est physiquement éloigné, mais c'est tous ensemble de savoir que pour ce Shabbat-là, tous les Juifs du monde vont faire un effort, un maximum du moins vont faire un effort. Certains, ceux qui font pas Shabbat vont essayer de prendre sur eux de faire Shabbat, même si c'est d'allumer des bougies, de faire des repas de Shabbat, de faire un kiddush. Certains, ceux qui font déjà Shabbat vont faire un peu mieux que ce qu'ils ont l'habitude de faire, en faisant des plus belles tables, en prenant part de manière plus concrète et plus que leur habitude. C'est le but, faire vivre l'expérience d'un Shabbat une fois par an à un maximum de Juifs. Ok, alors vous avez édité des fiches qu'on va voir tout de suite à l'écran, des fiches en français, dans différentes langues, etc. Mais c'est vraiment des espèces de mini-guides de savoir comment on fait Shabbat, à quoi ça sert, c'est quoi le kiddush, avec des textes, c'est très précis. Il y a beaucoup de matériel pédagogique cette année. Exactement, ça a été c'est quelque chose qui était très important pour moi aussi, pour les francophones. Depuis l'année dernière, j'ai la chance de travailler plus sur les francophones. Avant, je faisais Israël et les francophones. Du coup, je me suis permise de mettre l'avant sur les francophones qui ont besoin d'une phonétique qui soit adaptée et que les prières soient aussi en version Edot HaMizrach séfarade, qui jusqu'à présent était beaucoup en ashkénaze, parce que le projet d'Afrique du Sud est très anglophone, donc du coup ashkénaze. Donc cette année, on a essayé de faire vraiment un pack qui soit assez agréable, assez simple, qui soit avec quelques explications sans rentrer dans trop de détails, un petit pas à pas, comment on fait étape par étape, la prière version et Edot HaMizrach séfarade et ashkénaze, et aussi avec donc la phonétique. Vraiment, chaque guide pour chaque étape, il y a le guide complet, le guide total du Shabbat, de l'allumage des bougies jusqu'à la fin de Shabbat, mais on les a aussi séparés par étape, que ce soit la Seuda Shlichit ou l'allumage des bougies ou Eshet Ra'il, pour que chacun puisse se connecter et imprimer ce qu'il veut, ce qui lui correspond. On a vraiment pensé, déjà depuis l'année dernière, que c'était important que les gens puissent avoir les choses chez eux et que ce soit d'une manière agréable. Pas tout le monde sait là, avec le Covid, pour le coup, ça tombe parfaitement bien. C'est téléchargeable, j'imagine. C'est en ligne sur votre site. Exactement. On les a même fait en version noir et blanc pour ceux qui veulent imprimer à la maison. Ok, alors par contre, il y a beaucoup de matériel et notamment des flyers personnalisables. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si vous décidez, Cathy, d'organiser un événement dans votre communauté, vous avez besoin d'un flyer pour communiquer votre événement. Maintenant, pas tout le monde a le temps, a les moyens aussi de se payer la possibilité de faire un flyer. Nous, une des choses que l'on offre à nos partenaires, c'est le fait de pouvoir personnaliser leur propre flyer. On fait des flyers qui sont flyers templates. Quand vous allez sur le site internet et que vous choisissez un des flyers, vous cliquez, vous recevez un lien qui vous ouvre un flyer sur l'application Canva. Canva, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application très agréable pour faire plein de modifications, pour faire même des collages de photos, très sympa. Et du coup, tous les espaces où il y a marqué par exemple titre, horaire, chacun peut remplir ces informations, que ce soit la description, rajouter son logo. Par exemple, Kalita va organiser un événement pour le Shabbat mondial, il rajoute le logo Kalita, ou telle synagogue elle peut rajouter, ou organise, pas forcément une synagogue. Et s'il y a besoin d'aide, forcément, on est là, je suis là pour aider chaque personne à remplir. Et donc en fait, le but du jeu, c'est que chaque flyer puisse inciter des gens à organiser des événements, c'est ça ? Un Shabbat communautaire malgré le Covid, c'est possible ? Comment les choses se passent ? Parce que un Shabbat communautaire cette année, ça va être un peu compliqué. C'est pas possible. C'est un message qui est très important aussi à faire passer. C'est que si une personne décide d'organiser un événement physique, on compte sur elle. Il faut absolument respecter les règles sanitaires en vigueur dans la région où la personne organise. On ne veut pas. Le but, c'est pas de faire des événements physiques. Le but cette année, c'est vraiment de vivre l'expérience du Shabbat chez soi, tout en respectant les règles sanitaires. Vraiment, d'accord. Donc très important. Ça veut dire que si l'idée c'est de garder le Shabbat, donc il y aura pas d'événement par Zoom pendant le Shabbat. Donc tout doit se passer avant. C'est ça ? Avant la date du 6-7 novembre ? En fait, pendant tout le mois. La semaine du Shabbat, le Shabbat mondial lui-même, il a toujours deux étapes. Il y a tout ce qui est avant le Shabbat, donc tous les événements pré-Shabbat qui ceux-là seront en ligne, que ce soit encore une fois les Afrechatrala, des cours pour apprendre Shabbat, comment apprendre à chanter les chants de Shabbat, comment cuisiner des bons repas de Shabbat, visiter une synagogue importante d'Europe ou de France, des belles synagogues même d'Israël, les montrer sur Zoom et inviter des gens à visiter la synagogue, faire des choses qui sont un peu différentes. Et après, il y a le Shabbat en lui-même. Cette année, on a lancé le slogan, redécouvrons Shabbat à la maison. Je pense que entre ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas eu l'occasion de faire Shabbat dans leur vie pour multiples raisons, cette année, le fait que beaucoup de personnes se retrouvent à la maison, c'est une vraie occasion
vivre et de tenter l'expérience d'un Shabbat. Mais il y a aussi ceux qui ont l'habitude de faire Shabbat et qui, cette année, malheureusement, à cause du stress, de l'incertitude, que ce soit Parnassa, santé, les gens ont l'habitude d'être ultra connectés sur les informations, les réseaux, font Shabbat en mode obligatoire. Et on veut refaire vivre la beauté du Shabbat et ce cadeau qui est Shabbat et qui est vraiment, vraiment, encore plus aujourd'hui que jamais, une vraie bouée d'énergie, genre, se retrouver pendant 25 heures sans être stressé par les infos, être en famille, ou avec un ou deux voisins, les gens très proches, mais même avec nous-mêmes, avec nos enfants, pour pouvoir être un peu dans la joie, la sérénité, chanter les chants Shabbat. Je pense que cette joie et cette énergie positive est plus que nichetzet, je sais pas comment on dit en français, est plus que essentielle et critique aujourd'hui dans cette période qui est assez complexe, assez bizarre, on peut le dire. Alors, on se connecte sur le site internet. Vous pouvez redonner l'adresse pour récupérer le matériel, en fait, c'est ça, et essayer d'embellir son Shabbat, on va dire ça comme ça. Exactement. C'est theshabbatproject.org et pour tout ce qui est en français, il y a l'option FR sur le côté et du coup, on a toutes les ressources en français. On a même fait, pour ceux qui veulent faire la fraîcheur travail chez eux, une fiche avec la signification des ingrédients, un petit quiz. Il y a on a fait aussi des vidéos pour savoir comment tresser. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, alors, cette année, je tiens à dire que c'était quelque chose qui était très important. Alors, malgré le Covid, on parle de 95 événements organisés. Chapeau, parce que c'est quand même beaucoup. 95 événements organisés. Déjà, je ne suis pas au courant, mais il va y avoir beaucoup plus d'événements, c'est sûr. L'année dernière, je tiens à dire que le monde francophone en Israël s'est bien réveillé au projet. Si, par exemple, en 2018, dans le monde francophone en Israël, il y avait 5 événements, on est passé à 33 événements. De manière générale, le Shabbat mondial, l'année dernière, il y a eu énormément d'événements. C'était dans 1685 villes, 106 pays. Mais les francophones, l'année dernière, se sont réveillés. Petit à petit, on commence à vraiment avancer. Il y a eu une augmentation de plus de 95% d'événements chez les francophones. Dans la semaine du Shabbat mondial, dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait le but de faire des cours pour découvrir le Shabbat et pour parler de la beauté du Shabbat, il y a eu plus de 50 cours qui ont été organisés l'année dernière. Le projet, l'année dernière, il y a eu 95 événements. Voilà, 95 événements, c'est donc cette année, 2018. on espère dépasser encore ce chiffre, en tout cas en cette période un peu complexe, comme vous l'avez dit. C'est le moment de se ressourcer, de se retrouver, et de se raccrocher aux repères juifs. Voilà, c'est un peu le but de votre projet. On espère que vous serez nombreux à y participer. Tout le monde peut y participer, que vous soyez déjà les gardiens du Shabbat ou pas du tout, que vous ayez envie de découvrir tout simplement. C'est pour tout le monde. En tout cas, bravo pour le travail, bravo pour l'initiative. On espère que les choses se dérouleront en virtuel, mais elles se dérouleront quand même et pour le mieux. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Par rapport aux 95, je vais rebondir. En 2018, dans le monde francophone, il y a eu 95 événements. Voilà. En 2019, 185. On espère que cette année, ça continue à augmenter. Ben voilà, ça a beaucoup augmenté. Ça a commencé avec ce chiffre et on vous souhaite de dépasser les 200 largement cette année. Merci beaucoup en tout cas. Avec on vous contacte, bien sûr, sur le site si on est francophone et qu'on veut organiser même un Zoom virtuel avec plusieurs amis sur un thème, sur un cours, peu importe. C'est possible. On offre aussi la plateforme Zoom. Tous ceux qui veulent organiser un événement, comme tout le monde le sait, Zoom, c'est gratuit pour 40 minutes et 100 personnes. On offre à toute personne qui veut organiser un événement Zoom un compte payant gratuit pour leur événement. Extra. Merci beaucoup, en tout cas, Batsheva Benisti. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.